Vous voyez, ce portail-là, ou cette période, ou cet endroit-là, il faut beaucoup de temps. Il ne faut pas être pressé. Il faut beaucoup de temps pour pouvoir se transformer. Ça dépend de la volonté, de comment chacun de nous intègre. Certains intègrent rapidement et donc ils font plusieurs mois. Juste quelques mois, et d'autres ont besoin de plusieurs années. D'accord? Parce que là, comme je le dis, la première chose, vous perdez beaucoup de gens autour de vous. Vous vous retrouvez seul. Vous avez même plus le temps de prendre soin de votre apparence, des trucs comme ça là. Parce que vous avez d'autres problèmes. Il faut le savoir. Il ne faut pas penser que dès que vous allez dire à votre divinité, oh c'est bon, prends le volant. Les choses vont changer d'ici un mois ou une semaine. C'est pas ça. Cette période-là, il faut plusieurs mois. Et surtout, c'est là où on apprend à économiser, à bien gérer son énergie vitale pour avoir les ailes. Si tu manques d'énergie, tu t'entêtes à t'entourer de vampires qui sont autour de toi. Là, le processus de métamorphose s'arrête et souvent tu perds la vie. Tu peux perdre ta vie. C'est pour ça que quand c'est la divinité qui prend le contrôle, dès qu'elle prend le contrôle de notre vie, elle enlève les sources de perdition d'énergie, les vampires qui sont autour de nous. De m'embrouiller. Donc c'est tout un travail. Donc c'est pour ça que on a besoin d'être accompagné, d'être suivi par ceux qui sont passés par là. Sur votre chemin, vous aurez toujours besoin d'aide. D'accord? Je préfère vous dire, faut pas penser que dès que vous dites à votre divinité, ok, prends le contrôle, mais dès qu'elle prend le contrôle, là, elle va complètement chambouler ta vie. Il faut être prêt. À perdre même les personnes les plus chères. Il faut être prêt à vivre un temps de solitude. Comme ça, moins tu auras de contact avec l'extérieur et mieux tu vas garder beaucoup plus, économiser tes énergies. Et si tu peux pas parler, si tu parles beaucoup moins avec l'extérieur, donc si tu es moins sollicité par l'extérieur, eh ben, tu auras ce temps-là. Ça va te servir à apprendre à te connecter avec ta divinité intérieure. Tu vas apprécier les moments, les tête-à-tête avec ton soi supérieur. Et c'est comme ça que tu vas apprendre à la connaître, tu vas apprendre à communiquer avec elle, tu vas comprendre les termes ou les symboles qu'elle utilise pour communiquer avec toi, parce que les divinités ou le monde spirituel utilise le langage symbolique, des symboles, des signes, un peu comme des visions. Si tu as un rêve, si tu rêves de quelque chose, il faut pouvoir l'interpréter.
D'accord? Et je vous ai dit que ben, chaque esprit n'est pas structuré de la même manière. Il y a des esprits qui utilisent beaucoup plus les couleurs, il y en a d'autres qui utilisent les... D'accord? Et donc là, ça vous permet d'établir ce que je pourrais appeler un dictionnaire de votre esprit. Si votre esprit utilise les couleurs pour communiquer avec vous ou avec l'extérieur, là vous allez apprendre, vous allez mettre chaque couleur, vous allez associer chaque couleur à un mot ou un terme. Donc le vocabulaire que utilise votre esprit, vous allez devoir le mettre en place. Donc ce dictionnaire là, c'est à vous de le faire. Il m'a fallu du temps pour comprendre que mon esprit utilise les visages. Bon, au départ, moi je pensais que tout le monde voyait des visages. Donc après, c'est là que j'ai compris qu'en fait, non, nous sommes différents. Chaque esprit est différent. Ok, structuré de manière différente. Ok. J'ai dit, bon, je fais quoi avec ça? Je vois des visages, je vois des visages. Je tourne la tête, je vois des visages. Je regarde dans les nuages, je vois des visages. Je vois dans les feuilles. Je dis, oh, c'est quoi? Et c'est là, petit à petit, qu'on a commencé à me donner les informations. Là, j'ai dit, ah. Là, j'ai compris que ma divinité, pour communiquer avec moi, là, m'envoie des esprits, des visages. J'ai dit, d'accord. Donc, il va falloir, c'est pas les mêmes types de visages. Donc, il va falloir que je répertorie tout ça. Et donc, c'est là, j'ai commencé à mettre en place ce que j'appelle le dictionnaire de mon esprit. Et ça, c'est pas quelqu'un d'autre qui va aller faire pour toi. Hein. C'est toi-même. Tu vas mettre ça en place. Et comme ça, tu sauras. Moi, par exemple, quand on me montre un visage là, je sais que ça veut dire ça. Il y a des visages pour exprimer quand ma divinité veut me dire la joie, il va me montrer tel visage. Quand il veut me parler de peur, il va me montrer tel visage. Donc, j'ai répertorié les visages comme ça. C'est un travail minutieux. Hein? J'ai commencé à écrire. Et j'ai stocké tout ça. Moi, c'est le visage. Si vous, c'est les couleurs. Pour certains, ce sont des lettres anciennes. Pour certains, ce sont des hiéroglyphes. Bah, maintenant, il faut traduire tout ça. Et vous allez les mettre un à un. Vous allez répertorier un à un. Le dictionnaire de votre esprit, là, c'est à vous de le mettre en place. Mais au moins avoir la base. On ne vous demande pas de tout savoir tout de suite. Hein. Durant cette période de transition, là, c'est là que vous allez savoir communiquer, voilà, avec votre esprit. Déjà, vous allez identifier le type d'esprit ou le type d'image ou de symbole qu'il utilise pour communiquer avec vous. Et après, vous allez connaître le B.A.B.A, la base. D'accord? Et c'est après, plus tard, vous allez approfondir, vous allez enrichir. Parce que vous savez maintenant par quel moyen votre esprit ou votre divinité communique avec vous. Et ainsi de suite. Donc il y a tout un travail à faire. Je préfère vous le dire. C'est pas de la magie. Il faut du travail. D'accord? Il faut du travail. Les personnes que j'accompagne eux-mêmes le savent. Je vous donne tout le temps des exercices. Du temps pour intégrer les informations. Et après, il y a beaucoup de travail que mes protégés, c'est-à-dire les personnes que j'accompagne, font de leur côté. Parce que le but, c'est pas de faire des élèves ou des apprentis. Moi-même, je suis apprenti. C'est de faire de vous des maîtres. C'est-à-dire, vous-même, vous allez vous connaître l'esprit que vous êtes, comment vous fonctionnez. Et comme ça, vous allez pouvoir rentrer dans votre mission. Sur ce chemin-là, c'est du travail.
Parce que l'ego nous a tellement blagué que on s'est reposé sur nos lauriers, quoi. On pensait que il fallait juste donner de l'argent à des mendiants ou aller à l'église.